Bonjour à tous, dans cette capsule, on va voir comment modéliser de manière graphique un modèle périodique. Notion très importante dans le parcours, que ce soit en S5, S6, S7. Alors, généralement, ce n'est pas toujours évident de tracer un modèle périodique d'une manière optimale et surtout répondre à plusieurs questions relatives à problèmes d'intersection. Dans cette capsule, on va cibler deux choses. Être capable de tracer d'une manière optimale le graphique d'un modèle périodique donné et bien sûr gérer des questions de type intersection. On va partir d'un problème de type B-test et de type bac. Très classique, on vous donne un modèle, attention, il faut toujours prendre son temps pour comprendre les variables, pour comprendre le contexte, pour comprendre l'objectif. Ici, c'est un modèle périodique, s'appelle P, la variable T, donc P représente un nombre, un effectif de population. T ici représente des mois. Voilà, deux variables. Première variable petit t et deuxième variable p de t. Attention, l'idée c'est de résoudre ça dans l'environnement de la calculatrice. Première question classique, donnez le graphique qui modélise ce modèle périodique et à quel moment, dans la première année ou de la première année, la population va atteindre un objectif. Ici, c'est 10 000 personnes. Très classique comme exercice, mais attention, il faut y aller doucement. Je vais commencer par expliquer un peu les captures d'écran avant de faire la manipulation complète dans l'environnement de la calculatrice. Première chose, 2 secondes pour comprendre le contexte. Ici, c'est le modèle. Attention, l'unité, c'est toujours le radian. Très important. Souvent, l'étudiant oublie l'unité qui est par défaut, qui est le degré. Il travaille sur le degré et en principe, il n'a rien comme rendu optimal. Alors attention, c'est le radian. J'insiste, c'est la première chose à vérifier au niveau de la calculatrice, que vous êtes bien dans le mode radian. Les variables en jeu, bien sûr, c'est la variable t, ça va prendre, bien sûr, la variable par défaut qui est x. Et la deuxième variable p, il va prendre y1. Voilà. N'oubliez pas qu'on est dans la partie calculatrice. Pour la période, c'est clair, c'est une formule, donc c'est toujours 2pi sur le b, qui est ici pi sur 6, donc ça va faire 12. La période ici, c'est 12. Dans ce contexte, c'est 12 mois, une année. Donc, on a un cycle répétitif après 12 mois. Max, min, bah ce sont les deux éléments, l'amplitude A, ici c'est 5000, et le D, qui représente la valeur moyenne de 8000. Donc, la valeur maximale, ça sera 5000 plus 8000. Attention, c'est un travail dans l'environnement papier-crayon. C'est pas la calculatrice qui va faire ça, égale 13 000. Et la valeur minimale, c'est moins 5 000 plus 8 000 égale 3 000. Donc, je sais que mon modèle va osciller entre 3 000 et 13 000. Attention, c'est une question de compréhension du cours ici, pas de compréhension technique de la calculatrice. Voilà ce travail fait dans le papier crayon, très important. Alors, je vais faire un passage à la calculatrice. Je vais intégrer un peu ces éléments qu'on vient de voir. Première chose, dans mes réglages, je suis dans le mode radian, réglage initial. Deuxième chose, je vais encoder avec ma variable x, c'est toute l'expression qui est transférée ici au niveau de la calculatrice, elle s'appelle maintenant y1, ma variable c'est x. Pour le graphique, c'est très important, par défaut on a quelque chose dans la fenêtre et par défaut au niveau graphique on n'a rien. Soit on n'a rien, soit on a quelque chose qui ne ressemble à rien. Ça c'est le réglage par défaut. Tout le travail qu'on a fait dans le papier crayon va se mettre en place ici. Alors vous avez deux choses, un réglage au niveau de l'axe des abscisses, x min, x max et un pas. Donc vous avez ici les trois paramètres concernant l'axe des abscisses et vous avez ici les trois paramètres concernant l'axe des y. Généralement, la partie abscisse est reliée à la période puisqu'on a trouvé 12 et on nous demande d'observer sur 2 ans. Donc, j'ai opté pour 0 et 24. Voilà, j'ai fait un pas de 5, ça me semble largement suffisant. Puisque j'ai une valeur minimale de 3000 et une valeur maximale de 13000, donc j'ai fait un y min de 2500, comme ça, juste j'ai un peu d'espace au niveau de la borne inférieure. J'ai ajouté 500, donc 13500. J'ai fait un pas de 500. Ça me semble largement suffisant. Attention, c'est un travail important, sinon on n'a rien. Si on passe au graphique, en principe, on va avoir un modèle périodique très clair. On voit bien une fonction qui va osciller entre une valeur minimale et une valeur maximale. Attention, ce travail est très important. La période me donne quelque chose sur x min, x max et la valeur maximale, valeur minimale, ça me permet de paramétrer mon axe des ordonnées y min et y max. Le pas entre les deux bornes, c'est généralement en fonction de ce qu'on a. Généralement, dans ces problèmes de modèle périodique, on est souvent amené à trancher entre des situations avec un objectif cible. Ici, en quel moment on arrive à 10 000? Bon, une fois technique de la calculatrice, on ajoute l'objectif, c'est une valeur constante, donc la fonction constante de 10 000. Et en principe, on va voir afficher une droite horizontale.
Les moments d'intersection vont représenter tout simplement les moments où on va atteindre cet objectif. Alors sur 2 ans, sur 1 année, sur 6 mois, tout dépend de ce qu'on a comme question. Ici, on nous demande la première année, donc on va rester entre 0 et 12. Alors pour tout ce qui est intersection au niveau graphique, ça va se passer dans l'environnement intersection. On voit bien qu'on a une série d'intersections, il suffit de jouer avec le curseur. Il y aura toujours un choix entre la première courbe et la deuxième courbe et se rapprocher de l'endroit où on observe l'intersection avant de trancher. Donc on va voir une première intersection à ce niveau. En 0,2, bien sûr, convertir dans le contexte, c'est le mois. Attention, tout dépend de ce qu'on a. Ici, c'est le mois, donc 0,22 mois. Et deuxième intersection, c'est 7,7 mois. Vous comprenez, puisqu'on est dans le contexte de mois. On peut avoir une troisième intersection, quatrième intersection, sauf qu'on va sortir du cadre imposé qui était sur 1 année. Nous passons maintenant à la calculatrice pour mettre en place ce qu'on vient d'expliquer. Tout d'abord, on est dans le modèle périodique. Périodique, attention, on doit être dans le mode radian. Ici, je vois bien que je suis dans le mode degré. Donc, première chose, avant de démarrer quoi que ce soit, s'assurer qu'on est dans le mode radian. Alors, on va configurer la calculatrice sur ce mode. Alors, mode, je vais chercher l'unité de l'angle, donc c'est radian. J'active radian et tout de suite, je vois que j'ai le radian qui est activé. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc je vais quitter. Deuxième étape, je vais encoder mon modèle. Donc l'encodage de mon modèle, P de T, ça sera dans Y1 avec la variable X. Y, j'efface ce que j'ai dans la mémoire et j'encode la fonction. Voilà, j'ai encodé mon modèle, la fonction P de T maintenant c'est Y1 et maintenant je vais passer à l'aspect graphique et pour passer à l'aspect graphique, voilà l'aspect graphique, je vois que je n'ai rien, c'est normal puisque ma fenêtre n'est pas encore configurée. Je répète, la configuration de cet aspect graphique va se passer en fonction de notre travail sur l'amplitude, sur la valeur moyenne et sur la période. Alors commençons par la période, on a trouvé 12 et puisqu'on nous demande une observation sur 24 mois, donc je vais mettre 0,24, donc fenêtre. Xmin c'est 0, Xmax c'est 24 et entre 0 et 24 je peux me permettre un pas de 5 ou de 4 etc. Je peux mettre 4. Je passe à Ymin, pour rappel la valeur minimale on l'a trouvée, c'était moins 5000 plus 8000 c'était 3000. La valeur maximale pour rappel c'était les 5000 plus les 8000 ça fait 13000. Et entre 3000 et 13000 on peut se permettre un pas de, je sais pas, de 500 par exemple. Voilà, le reste de la configuration reste là par défaut. Ma fenêtre est bien configurée pour avoir un graphique optimal. Je le teste, j'ai bien une courbe. Alors je vois bien que je suis vraiment à la limite de la valeur maximale et minimale. Je peux changer. Je vais ajouter un décalage pour avoir de l'espace. Au niveau Ymin, je vais prendre 2500. Et pour Ymax, je vais prendre 13500. Voilà, je reviens vérifier. Et maintenant, j'ai un peu de marge, donc je peux me permettre une lecture plus aisée, plus efficace. Quel moment on arrive à 10 000? Bon, je reviens vers Y, vers Y2, et je vais fixer l'objectif de 10 000. C'est clair que c'est une valeur constante, donc je m'attends à une droite horizontale. Je vérifie, j'ai bien une droite qui croise la courbe bleue, la droite est rouge. Attention, ce code couleur est très important, on va le voir après. Et on cherche des moments d'intersection. En quel moment ce modèle croise l'autre modèle? En fait, c'est ça, grosso modo. Ça va se passer dans la partie calque, Shift, trace. Et dans cette partie-là, je vais partir avec 5, c'est-à-dire tout ce qui est intersection. C'est très important cette lecture parce qu'on va quand même entrer en dialogue avec la calculatrice. Première question, votre première courbe bleue, oui. Avec ma courbe rouge, oui. En quelle position? À chaque fois, on nous demande un point candidat. Bon, je vais me jouer avec le curseur, donc je vais quand même me rapprocher de ma première région. Et tout de suite, il tranche en 0,21. Deuxième chose, deuxième moment d'intersection, c'est la même chose. Donc, Shift trace, je cherche toujours l'intersection avec 5. Toujours la bleue, oui, avec la rouge, oui. Maintenant, l'initiale, bon, je vais quand même changer de position pour me rapprocher de la région de la deuxième intersection. Donc, c'est un visuel qui me permet de me rapprocher. Je valide et en principe, il tombe sur deuxième intersection. Bien évidemment, la troisième intersection, la quatrième, etc., c'est un modèle périodique, donc on s'attend comme une infinité de points d'intersection. Tout dépend du contexte de problème. Voilà pour cette capsule.